Moi, c'est Dr Ouedraogo Aïssata. Je suis urologue, chirurgienne urologue andrologue au centre hospitalier universitaire régional de Waïvia. La dysfonction érectile, communément appelée impuissance dans le jargon populaire, peut être définie comme l'incapacité persistante ou récurrente à obtenir une érection pénienne et suffisante pour permettre un rapport sexuel satisfaisant. Voilà. C'est une pathologie qui est fréquente chez l'homme. Et quand on parle d'impuissance sexuelle, c'est un tout. Il y a la dysfonction érectile en fait partie, il y a la dysfonction éjaculatoire, il y a les troubles de l'orgasme, il y a également les troubles de la libido. Voilà, donc la dysfonction érectile fait partie de l'impuissance sexuelle. Mais de façon... c'est la même chose dans la population. Dysfonction érectile égale impuissance sexuelle. Ok. C'est assez simple, hein. Il y a un monsieur qui va venir vous voir en consultation parce qu'il n'a pas d'érection, simplement. Soit il avait des érections et qui maintenant, il n'en a plus. Soit il a une érection, mais cette érection n'est pas assez rigide pour permettre un rapport sexuel ou bien satisfaisante, ou bien cette érection ne permet même pas de faire un rapport sexuel. C'est généralement ces manifestations qui vont amener le patient en consultation. Donc, c'est à nous de l'écouter, de l'interroger, d'essayer de retracer l'histoire de sa pathologie. Voilà, comment ça a commencé, comment ça évolue et quel est son ressenti surtout. Voilà. Et également, dans ça, il faut demander est-ce qu'il a des antécédents particuliers, voilà, médicaux comme chirurgicaux. C'est en fait rechercher une cause essentielle à cette dysfonction érectile. Et également, il faut apprécier en même temps la psychologie de ce patient qui est en face de vous. Euh, Au Burkina Faso, il existe des cas et il y a des études qui ont été faites à Bobo et à Ouagadougou. Et à Ouagadougou, c'était au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, une étude qui a été réalisée dans la population et porteur de diabète. Et dans cette population, cette étude a permis de retrouver une prévalence de 74%, qui est assez quand même élevée. Et à Bobo du Lasso, professeur Kambou avait réalisé une étude et avait retrouvé une prévalence de 40 à 50%. Donc, ces chiffres montrent que c'est une pathologie qui est fréquente et qui existe bien dans la population, dans cette population d'hommes. Et dans le Nord, on n'a pas encore des données sur cette pathologie, mais cette année, il y a une étude qui est en cours et d'ici la fin de l'année, on aura des données sur ça concernant la région du Nord. Et je peux dire on devient impuissant parce qu'à un certain stade de notre vie, soit on n'a pas assez, on n'a pas de testostérone, soit on a un peu de testostérone dans notre organisme. Voilà, la testostérone, c'est une hormone qui est produite par les testicules chez l'homme et qui influe de façon indirecte mais significative dans le processus de l'érection. Voilà, cette testostérone ou cette hormone, en fait, contribue à maintenir la santé des faisceaux sanguins, à favoriser l'érection, la circulation sanguine adéquate vers le pénis. Donc, influe également sur la libido, c'est-à-dire le désir sexuel. Donc, cette hormone joue un rôle important dans la régulation des neuromédiateurs impliqués dans la réponse sexuelle. Donc, si on n'a pas d'hormones, de cette hormone dans notre organisme, ça sera difficile pour l'homme d'avoir une érection. Aussi, je peux dire qu'il faut un environnement, deuxièmement, il faut un environnement psychologique adéquat. Voilà. Lorsque vous avez un environnement psychologique qui est inadéquat, ça peut jouer sur votre érection. Donc, il faut un stimulus qui est là. Et notre stimulus, c'est notre femme. Donc, c'est notre couple. Voilà, c'est la vie de couple. C'est l'environnement familial
qui va jouer sur ça. Donc, il faut un environnement. Si vous avez un environnement psychologique qui est inadéquat, vous pouvez avoir une dysfonction érectile. Et troisièmement, lorsque vous avez une maladie organique, c'est-à-dire un trouble au niveau d'un organe de l'organisme, ça peut entraîner une dysfonction érectile. Je veux parler par exemple des maladies cardiovasculaires surtout. Ça peut donner une érection et une dysfonction érectile. Il y a le diabète, les maladies neurologiques, les maladies endocriniennes et aussi il y a les causes iatrogènes. Lorsqu'il y a la prise de certains médicaments peut vous donner une dysfonction érectile. Ça peut être les anticancéreux, ce que nous-mêmes nous utilisons en neurologie. Ça peut être les antihypertenseurs, ça peut être les neuroleptiques, les médicaments utilisés en psychiatrie, ça peut entraîner une dysfonction érectile. Donc, c'est un ensemble de pathologies qui peut influer sur l'érection. Et en quatrième position, je dirais que pour avoir une bonne érection, il faut un cerveau qui suit. Voilà, il faut un cerveau qui est là, parce que c'est le cerveau qui donne la commande. Voilà, tout se passe avec ça. Donc, il faut un bon cerveau. Donc, les pathologies également qui touchent le cerveau, le système nerveux, peut entraîner des dysfonctions érectiles. Et merci. Je pense que la dysfonction érectile est une pathologie qui a des conséquences qui peuvent être assez dramatiques, hein. Voilà, et ces conséquences sont d'ordre plutôt psychosocial. D'abord, pour le partenaire, on a le repli de soi, on a la peur de ne pas être même à la hauteur, il y a la fuite de la maison, et tout ça aggrave sa dysfonction érectile. Et concernant sa partenaire, c'est également la- une frustration, une incompréhension, voilà. Et donc, ça contribue à altérer la qualité de vie aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et tout ça peut se terminer par un cas de divorce et on en a eu des cas. Oui, la dysfonction érectile, c'est une pathologie qui se soigne. Voilà. D'abord, il faut un soutien psychologique. Quand le patient vient vers vous, vous-même, vous êtes un soutien. Le simple fait de l'écouter, de le rassurer, vous le guérissez à plus de 50%. Et après, vous pouvez l'envoyer vers un spécialiste pour un soutien psychologique, vers des psychologues. Ça peut être lui individuellement, comme ça peut être le couple. Idéalement, on peut envoyer le couple pour un soutien. Aussi, il y a des mesures hygiéno-diététiques qu'on peut conseiller à ces patients, c'est-à-dire de faire une activité sportive, même si c'est la marche, le vélo. Il ne faut pas être sédentaire, il ne faut pas rester là à ne rien faire, il faut se bouger comme on le dit. Également, il faut un régime alimentaire adapté. Il faut manger moins salé, moins sucré. Également, si on peut éviter l'excès de graisse dans l'alimentation, ça sera l'idéal. Il faut arrêter de prendre le tabac, de fumer. Il faut arrêter de boire parce que ce sont des substances qui entraînent une dysfonction érectile ou qui peut aggraver votre dysfonction érectile. Aussi, il faut lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire réguler la tension artérielle. Il faut équilibrer un éventuel diabète et aussi gérer l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire si vous avez de la mauvaise graisse dans l'organisme, il faut essayer de réguler ça. Il y a des médicaments qui existent. Et si votre dysfonction érectile est due à une cause iatrogène, c'est-à-dire une cause extérieure, c'est-à-dire par exemple des médicaments, il faut des réajustements. Il faut des réajustements si c'est des antihypertenseurs. C'est voir avec les cardiologues comment on peut essayer de réduire les doses pour permettre à ce monsieur-là d'avoir une bonne érection. Et si c'est un terrain diabétique, il faut arriver à réguler, à normaliser le taux de glycémie dans l'organisme.
Et ça se fait également avec les diabétologues, en concert avec les diabétologues pour un meilleur résultat. Et aussi, il y a des médicaments qui existent. Il y a des médicaments qui existent. C'est vrai que plus on n'en a pas parlé, parce que la dysfonction érectile, quand le monsieur vient vers nous, on essaie de coter la sévérité de cette dysfonction érectile. Voilà. Et en fonction de la sévérité de cette dysfonction, il y a des produits qu'on peut mettre, des comprimés qu'on peut vous donner pour avaler. Il y a des produits qu'on peut injecter directement au niveau de la verge pour permettre une érection. Soit il y a des gels qu'on peut mettre au niveau du méa urétral pour induire une érection. Et aussi, il y a des prothèses péniennes qu'on peut placer chez l'homme pour permettre une érection. Et si c'est lié, cette dysfonction érectile est liée à un défaut de testostérone dans l'organisme, il faut apporter de cette hormone-là à l'organisme pour permettre une bonne érection. Et la dysfonction érectile n'est pas une fatalité. Et pour les personnes qui sont indemnes de cette pathologie, c'est de suivre les conseils. C'est éviter les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est éviter le stress, c'est faire du sport, c'est contrôler régulièrement sa tension artérielle, contrôler également sa glycémie, éviter l'alcool et éviter le tabac également. Et aux personnes qui ont déjà cette pathologie ou qui pensent ne pas être performants au lit, c'est de passer nous voir. C'est passer voir un neurologue et en parler avec lui. Et je pense qu'ensemble, nous pourrons trouver une solution satisfaisante.